Allez, on est reparti pour une nouvelle vidéo, hein. On va commencer. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 films que vous pouvez aller voir au cinéma. Donc 10 films qui sont en ce moment à l'affiche au cinéma. Je vais vous présenter rapidement le synopsis et quelques infos sur ce film. Voilà. Et avant de commencer, petite précision, je l'ai classé par ordre de préférence, de mes préférences, voilà. Les premiers, ça va être ceux que je n'irai probablement pas voir au cinéma. Et puis les derniers, c'est ceux que j'aimerais aller voir au cinéma ou que j'ai déjà vus au cinéma. Donc voilà, commençons sans plus tarder. Et donc maintenant, présentation du premier film, Tom et Jerry. Bon, c'est un film plus pour les enfants, mais je trouvais intéressant quand même de le préciser, parce que bon, c'est vrai que ça mélange à la fois le film et le dessin animé. On le voit pas souvent, ce type de mélange, alors je trouvais que c'était quand même intéressant de le préciser et de le montrer. Bon, après, c'est sûr que je pense que je n'irai pas le voir au cinéma, hein. Donc c'est un film d'animation et une comédie. Il est sorti, bon, comme la plupart des films que je vais vous présenter, le 19 mai lors de la réouverture des salles de cinéma. Il dure 1h41 et a été réalisé par Team Story. C'est un film qui nous vient du Royaume-Uni et qui récolte, selon Allociné, 2,7 étoiles sur 5 pour la presse et 2,5 pour les spectateurs. Sur 5, encore une fois. Donc voilà, comme je le disais, ça mélange à la fois CGI et prise de vue en réel. Donc pour le synopsis, Jerry, qui est la petite souris, hein, on le rappelle, s'installe dans le plus bel hôtel de New York. Et donc cette petite souris va déranger l'hôtel parce qu'il va y avoir dans cet hôtel un mariage qui va être organisé, un très prestigieux mariage. Donc l'hôtel va embaucher Tom, le chat donc, pour chasser la souris, et donc ça va être le jeu du chat et de la souris, hein. Le chat qui va poursuivre Jerry, la souris. Voilà. Et donc maintenant passons au deuxième film, qui est un film de comédie. Donc il s'appelle Mandibule, et est sorti, comme la plupart des films, le 19 mai 2021. Il dure 1h17, a été réalisé par Quentin Dupieux. C'est un film français qui récolte, selon Allociné toujours, 3,4 étoiles sur 5 pour la presse et 3,2 pour les spectateurs. Et donc maintenant le résumé, Jean-Gab et Manu vont trouver dans le coffre d'une voiture une mouche géante. Ils vont alors essayer de la dresser pour gagner un peu d'argent, hein, avec cette attraction. Et ensuite, troisième film, je vais vous présenter ADN, donc qui est un drame. Il est sorti le 28 octobre 2020, avant que les salles de cinéma ne ferment, et du coup c'est pour ça qu'on peut encore le voir maintenant en juin. Il dure 1h30 et a été réalisé par Maïwenn. Toujours un film français qui récolte 3,3 pour la presse, sur 5 encore, et selon Allociné, et 2,8 pour les spectateurs, sur 5 encore une fois. Ce film fait partie de la sélection officielle de Cannes 2020. Donc maintenant le résumé. Neige, qui est divorcée et mère de 3 enfants, va régulièrement rendre visite à son grand-père Émir. Celui-ci est algérien et il vit en maison de retraite. Donc Émir incarne un peu le pilier de la famille de Neige, car les relations entre les membres de la famille sont compliquées et il y a beaucoup de rancœur. Mais c'est alors que le grand-père va mourir, et ça va donc bouleverser toute cette famille, et ça va créer chez Neige une véritable crise identitaire. Et elle va donc vouloir comprendre et connaître son ADN, son origine, quoi. Donc voilà pour ADN, maintenant passons au quatrième film, Sous les étoiles de Paris. Donc Sous les étoiles de Paris est un drame d'1h26. Il est sorti le 28 octobre 2020, mais pareil, on peut le voir encore en juin car il y a eu la fermeture des salles de cinéma. C'est un film français réalisé par Klaus Drexel.
Il a récolté, selon Allociné, 3,1 étoiles sur 5 pour la presse et 2,4 pour les spectateurs. Donc maintenant, pareil, le résumé. Christine, qui est une SDF, vit seule sous un pont. Elle est isolée de toute sa famille, de toute l'humanité, quasiment. Mais pendant une nuit, Sully, un jeune garçon de 8 ans, va faire irruption dans sa vie. Il a perdu sa mère et ne parle pas français. Et donc, à travers les rues de Paris, ils vont tous les deux se lancer à la recherche de sa mère. Et Christine va peu à peu retrouver une part d'humanité qu'elle croyait perdue. Et l'actrice principale qui incarne Christine est Catherine Fro. Et donc maintenant, le 5e film, c'est un thriller qui s'appelle Méandre, qui a l'air pas mal. Mais bon, je suis pas trop thriller, alors c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mes préférences, mais il a l'air quand même pas mal. Il est sorti le 26 mai 2021, et oui, ça change. Il est français et dure 1h30 et a été réalisé par Mathieu Turi. Son avis selon Allociné est de 3,4 sur 5 pour la presse et 3,2 pour les spectateurs. Et donc, pour le résumé, il est assez simple. C'est une jeune femme qui se réveille dans un tube et qui n'a qu'une seule solution pour ne pas mourir, avancer. Et elle doit faire face à de nombreux pièges mortels. Donc voilà, si elle veut pas mourir, il faut qu'elle avance toujours et encore. Donc maintenant, le 6e film, il s'appelle The Father. Voilà, donc c'est un drame qui est sorti le 26 mai 2021. Il dure 1h38 et a été réalisé par Florian Zeller. Il nous provient directement du Royaume-Uni et les avis, selon Allociné toujours, c'est 40... pas 40, hein, 4,1 sur 5 pour la presse et 4,3 sur 5 encore pour les spectateurs. Ce film a tout de même récolté 2 Oscars, l'un pour le meilleur scénario adapté attribué à Christopher Hampton et Florian Zeller, et le deuxième accordé à Anthony Hopkins, c'est l'Oscar du meilleur acteur. Et donc sans plus tarder, le résumé, The Father raconte l'histoire d'Anthony, un homme de 81 ans. Il va peu à peu perdre la mémoire à cause de la maladie d'Alzheimer, et sa fille, Anne, va l'aider un peu dans cette maladie. Parce que Anthony ne veut absolument pas quitter sa maison, il ne veut pas aller dans une maison de retraite ou une maison spécialisée pour le traitement de ces maladies. Et donc maintenant, passons au septième film. Il s'appelle Envole-moi. Donc Envole-moi est une comédie dramatique sortie le 19 mai 2021. Il dure 1h30 et a été réalisé par Christophe Baratier. C'est un film français qui récolte, selon Allociné toujours, 2,9 pour la presse sur 5 et 3,8 sur 5 pour les spectateurs. Donc, un rapide résumé, Thomas, qui est un jeune adulte qui passe ses nuits en boîte et qui fait n'importe quoi de sa vie, disons-le, hein. Donc Thomas va avoir à charge un enfant que son père soigne, donc c'est l'idée de son père, hein, de le responsabiliser un peu plus en lui donnant la charge d'un enfant qu'il soigne. Donc cet enfant c'est Marcus, il a 12 ans et il vit seul avec sa mère. Et donc la rencontre entre Thomas et Marcus va vraiment bouleverser la vie de chacun. Donc c'est bon pour Envole-moi, passons maintenant à Drunk, c'est le 8e film, il me semble. Voilà, 8e film. Donc, Drunk est un drame qui est sorti le 14 octobre 2020, donc on peut encore le voir en juin parce que, avec le coronavirus et tout, c'est toujours la même chose.
Il dure 1h55 et a été réalisé par Thomas Vinterberg. Donc c'est un film qui nous vient directement du Danemark. Je crois qu'il n'existe que en version originale, pas en français. Donc voilà. Ou tout du moins pas encore. Il récolte 3,9 sur 5 selon la presse et 4,2 pour les spectateurs, encore et toujours selon Allociné. Il a tout de même récolté l'Oscar du meilleur film international et le César du meilleur film étranger. Pour le résumé, qui est assez simple, nous suivons l'histoire de 4 amis qui décident de mettre en pratique une théorie un peu folle d'un psychologue norvégien, et cette théorie est tout simplement qu'il nous manquerait 0,5 g d'alcool dans le sang pour être en pleine capacité, en pleine possession de nos capacités. Et donc, vous vous en doutez, ça va vite déraper, ils vont commencer à faire n'importe quoi avec leur famille, avec leurs proches. Donc, voilà. Et donc, avant-dernier film, le 9e film, je vais vous présenter Adieu les cons, hein, d'Albert Dupontel. Donc c'est une comédie dramatique qui est sortie le 21 octobre 2020, mais encore vous pouvez le revoir en salle actuellement en juin parce que il y a ce fichu virus. Il dure 1h27, c'est un film français et a été réalisé par Albert Dupontel. Il collecte sur Allociné 3,7 étoiles sur 5 pour la presse et 4,1 pour les spectateurs. Il a tout de même eu 7 Oscars, notamment pour le meilleur film et la meilleure réalisation. Bon, il y en a eu d'autres, hein, mais je vous les liste pas tous. Donc maintenant, le rapide résumé de l'intrigue de ce film. Donc c'est l'histoire de Suze Trappet, qui apprend brusquement qu'elle a une maladie et qu'elle va bientôt mourir. Et donc elle va décider de partir à la recherche d'un enfant qu'elle avait été obligée d'abandonner, d'accoucher sous X quoi, parce qu'elle n'était âgée que de 15 ans à l'époque. Donc dans cette quête de sa fille, elle va croiser JB, un quinquagénaire en plein burn-out. Et elle va aussi rencontrer Monsieur Blin, qui est un archiviste qui est très enthousiaste. Et à eux trois, ils vont alors se lancer à la quête de cette fille perdue. Et donc, je suppose, ponctué de moments drôles et de moments touchants. Voilà. Donc maintenant, passons au 10e et dernier film que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est Le Dernier Voyage. Je l'ai déjà présenté sur cette chaîne. Et donc n'hésitez pas à regarder la vidéo, je vous mets le lien ici, ou c'est peut-être là. Mais bon, si vous voulez plus d'informations sur ce film, voilà, je vous conseille cette vidéo. Tout de suite, donc, la présentation, hein, comme pour tous les autres films. C'est un film que j'ai vu au cinéma, hein, je tiens à le préciser, voilà. Et que j'ai bien aimé, très bien aimé, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est en dernier, hein, un petit peu, aussi. Donc c'est un film de science-fiction français, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur ce film, mais c'est important de le préciser, français, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des films de science-fiction français, donc autant le préciser. Il est sorti à la réouverture des salles le 19 mai 2021, c'est un film réalisé par Romain Quiraud, et il dure 1h27. Donc selon Allociné encore et toujours, Allociné... merci hein, pour tous ces avis. Et il récolte 2,9 étoiles sur 5 pour la presse et 3,1 étoiles sur 5 pour les spectateurs. Il n'y a pas beaucoup de personnages, mais les personnages principaux sont incarnés par Jean Reno, Hugo Becker ou Bruno Lochet. Et donc maintenant le petit résumé comme pour tous les autres films. Donc dans un futur proche, il y a une mystérieuse lune rouge qui apparaît dans le ciel et qui fonce droit vers la Terre. Donc c'est un petit peu problématique, hein, ça signe un peu la fin de l'humanité. Et le seul qui peut empêcher cette lune rouge de
d'écrabouiller la Terre, quoi, d'écrabouiller l'humanité, c'est notre personnage principal, Paul W.R., un astronaute qui lui seul peut traverser le champ électromagnétique de la Lune, mais le gros problème, c'est que Paul ne veut pas sauver toute l'humanité. Donc, il va fuir sa mission, et il va être traqué, recherché pour qu'il accomplisse sa mission. Et donc, dans sa fuite, il va rencontrer Elma, une jeune adolescente, qui va l'aider dans sa cavale. Donc un film très bien, que je vous conseille, surtout si vous êtes fan comme moi de science-fiction. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder un ou plusieurs de ces films, hein. Maintenant que les cinémas sont réouverts, autant en profiter. Moi, les films que je vous conseille, c'est les deux derniers, hein, Adieu les cons et Le Dernier Voyage. Bon, les autres ont l'air pas mal aussi, hein, mais bon. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite présentation de 10 films à voir en juin. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos, soit sur les films à l'affiche, soit sur le cinéma en général, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis n'hésitez pas à regarder aussi mes courts-métrages et les présentations de films. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.